Exemple, vous avez un voile en béton banché à exécuter. Le maîtré fait ressortir une surface de banchage de 183 m² 50. Vous louez une surface de banche de 200 m² à un prix de 1 euro par jour. Le prix du voyage est de 100 euros. Le planning prévoit qu'il faut 3 jours pour le coffrage et coulage et 1 jour entier pour le décoffrage et nettoyage des panneaux. Le démarrage du coffrage est prévu un mercredi. Nous ferons donc livrer le matériel le mardi pour le rendre le mardi suivant. La durée de location est donc de 8 jours. Le prix de la location est donc de 8 fois 200 m² par 1 euro, 1600 euros. Le prix du transport aller-retour est de 2 fois 100 euros, 200 euros. Le prix total de la location est de 1800 euros. Le prix en euros par unité d'ouvrage sera de 1800 euros divisé par 183 m² 50, 9,81 euros par mètre carré en ce qui concerne le matériel. Amortissement. Sans savoir calculer un amortissement est du domaine de la compta. C'est le comptable qui va calculer l'amortissement du matériel de l'entreprise. Cependant, une méthode qui vous permettra de juger rapidement si vous devez faire acheter un matériel ou au contraire utiliser du matériel en location. Rappelez-vous que tout matériel installé sur un chantier augmentera le coût de revient du chantier car il va rentrer dans les frais de chantier ou dans le sous-détail de prix de l'ouvrage. Par contre, si vous achetez du matériel pour le laisser dormir au dépôt, ce n'est pas rentable non plus car alors vous allez augmenter vos frais généraux. Tout achat de matériel doit être analysé avec rigueur. Définition. Amortir un matériel, c'est reconstituer progressivement le capital employé à l'acquisition de ce matériel de façon à avoir la somme nécessaire à le remplacer quand il sera usagé. Durée de l'amortissement linéaire, elle varie suivant le matériel. Bétonnière, grue, centrale à béton, 6 ans d'amortissement. Compresseur, 6 ans. Été, poutre extensible, 5 ans. Échafaudage, tréteau, 5 ans. Pelle mécanique, dumper, 4 ans. Benne à béton, 4 ans. Matériel de démolition, terrassement, 4 ans. Lève-palette, 4 ans. Camion-camionnette, 4 ans aussi. Pompe hydraulique, 3 ans. Aiguille vibrante, 2 ans. Ça se discute avec le patron. On est d'accord, c'est lui qui voit. Mais ça, c'est pour vous donner des données indicatives. Il y a une autre solution, c'est l'amortissement dégressif. Bon, ça je vous en parle aussi, c'est de la compta pure. Donc, soit il y a un amortissement linéaire, c'est-à-dire chaque année, si c'est sur 4 ans, on compte 25% d'amortissement. Et dégressif, c'est un peu plus complexe. Vous prenez pas trop la tête avec ça, mais je suis obligé de vous en parler, il faut bien le connaître. Donc l'amortissement dégressif. Le système de l'amortissement dégressif est caractérisé par l'application d'un taux constant égal au taux de l'amortissement linéaire normalement applicable multiplié par un coefficient qui varie selon la durée de l'amortissement. Ce coefficient est égal à 1,5 si la durée de l'amortissement est de 3 à 4 ans, 2 si la durée de l'amortissement est de 5 à 6 ans, 2,5 lorsque cette durée est supérieure à 6 ans. Voilà, donc des taux d'amortissement linéaires ou taux applicables. Donc, taux d'amortissement dégressif en fonction de l'année. J'ai une durée d'utilisation de 3 ans. En linéaire, 3 fois 33,333, ça va me faire 100, donc je vais rembourser intégralement. Si j'applique un coefficient de 1,5, la première année, je vais me débrouiller pour retomber sur mes pattes au bout de 3 ans en appliquant un coefficient. Et puis le taux d'amortissement dégressif, c'est la même manière. Vous prenez pas trop la tête avec ça. C'est du ressort du comptable. C'est ce que je voulais surtout, c'est là-dessus que je veux surtout insister.